Bonjour Pierre. Bonjour Elodie. Eh bien, écoute, un grand merci à toi de m'accueillir ici au sein des locaux de Air Training Academy. Welcome, bienvenue. Alors, je fais cette petite vidéo parce que j'aimerais te présenter un petit peu ma communauté et aussi à la communauté d'Air Training Academy, expliquer un petit peu aussi quel est ton lien avec cette école. Mais avant tout, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Alors, je m'appelle Pierre Buffet, j'ai 68 ans. Je suis quelqu'un qui est né dans l'aviation, puisqu'à l'âge de 13 ans, j'ai commencé à faire du planeur. À 15 ans, je volais tout seul. À 17 ans, j'emmenais des gens. Donc voilà. Et puis, le monde de l'aviation m'a repris à l'âge de 27 ans, parce que j'avais une carrière qui n'avait plus rien à voir avec le monde de l'aviation. Et à un moment donné de ma vie, je me suis dit, il va être temps d'aller vers la passion et de faire cette passion un métier. Et en faisant ce métier, ça a été celui de steward, parce que pour devenir pilote, ça demandait beaucoup trop de temps. Et donc, j'ai pu intégrer ce monde de l'aviation qui, à l'époque, était limité à l'âge de 27 ans. On ne pouvait pas rentrer après. Et puis, en tant que steward, je me suis dit, je vais devenir pilote. J'ai passé des examens. Et à un moment donné de ma carrière, il y a une compagnie aérienne qui m'a recruté comme adjoint au chef du personnel navigant commercial, et dans laquelle j'ai été chargé de mission, c'est-à-dire qu'on m'a donné pas mal de choses à faire. Pour la bonne raison, c'est que j'avais construit un avion, j'avais fait des présentations en vol avec. D'accord. J'avais également organisé les Paris-Dakar en ce qui concerne la logistique, support aérien, et puis également j'avais été steward sur ces vols. C'était quel type d'avion que tu avais construit? Alors c'était un peu du ciel, c'était un avion assez particulier qui était à l'origine en 1936, un avion de construction amateur. Et le plan, je l'ai toujours, il est absolument magnifique, c'est une feuille assez grande, sur laquelle il y a tous les morceaux de l'avion, et quand on veut voir comment on doit construire, on lit en suivant le bord de la feuille et en tournant la feuille pour voir comment comment on doit faire. En fait, le constructeur, qui était un type absolument génial, avait construit cet avion, sauf que l'aérodynamisme était assez peu connu à l'époque, et c'est un avion qui est devenu très dangereux. Il était aux couleurs d'Aéroports de Paris, ce qui était mon sponsor. Voilà, il a été présenté au Salon du Bourget. Et puis, cet avion a été un outil qui m'a permis de se faire connaître aussi. Et les compagnies aériennes, dont la compagnie qui m'avait recruté, m'a permis d'accéder à ce poste d'adjoint au chef PNC. Et il en est où cet avion aujourd'hui? Alors cet avion a été repris par un monsieur qui aujourd'hui essaye de le faire voler, et il y a une vidéo sur YouTube qui apparaît où on voit le pilote qui fait voler cet avion, et a priori il pose le casque parce que c'est un avion un peu surprenant. Voilà, c'est un avion qui est très très inquiétant au niveau des commandes, parce que c'est un avion qui fait un peu ce qu'il veut, et quand on veut lui demander des choses, on doit anticiper énormément. Et puis c'est ce qui m'a amené à piloter des avions comme les Cri-Cri, les plus petits bimoteurs du monde, etc. Donc des choses assez amusantes, et ce monde de l'aviation qui m'a offert cette place dans cette compagnie aérienne m'a permis de me rendre compte que le métier de pilote, c'était pas pour moi. Le métier de pilote, c'était fait pour des gens qui aiment être aux commandes, diriger, gérer, etc. Moi, j'aime créer, fabriquer, construire, bâtir, emmener des gens avec moi. Et une fois que ça fonctionne, ça m'ennuie, ça me pèse. Et donc, j'ai besoin de faire autre chose, et ce qui a été ma carrière par la suite. Tu n'as pas fait que ça, puisque tu as intégré aussi le monde des meetings aériens. Aujourd'hui, tu commandes de nombreux meetings aériens. Tu as également commenté le salon du Bourget, et va probablement aussi le commenter cette année. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ses débuts dans cette nouvelle activité? Le fait de présenter des planeurs ou des avions en meeting aérien, c'était dans des champs. À l'époque, on faisait ça dans des champs. Il y avait le curé du village qui avait organisé une kermesse, et qui, à l'issue de cette kermesse, partageait l'argent avec l'aéroclub, parce que l'aéroclub se déplaçait avec des avions pour faire des baptêmes de l'air. Donc c'était un attrait pour attirer des gens qui venaient. Et les gens qui venaient étaient des gens qui travaillaient 7 jours sur 7, 365 jours par an. Ils étaient agriculteurs. Et donc quand ils venaient dans nos avions, ils venaient avec leurs bottes directement de la ferme. On décollait avec l'avion, on les emmenait au-dessus de leur ferme. On se reposait, ils étaient heureux comme tout, ils sortaient des liasses de billets des poches à l'arrière, et Tigo, tu m'emmènes au-dessus de chez moi, etc. C'était vraiment un vrai bonheur. Et puis, lorsque on ne volait pas, les gens disaient « Ah, avec le vent, aujourd'hui, ça va bien voler ». Et ils disaient « Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne ». Donc j'ai pris le micro et j'ai expliqué aux gens ce monde de l'aviation et comment il fonctionnait, tout simplement pour le rendre accessible et dire à tout le monde, poussez les portes des aéroclubs et venez nous rejoindre. Ça a bien plu au chef pilote, Henri Charrier. Henri m'a dit, ah, ce serait bien que tu nous fasses ça à chaque meeting. Donc du coup, j'ai pris le micro à chaque meeting. Et puis, il y a un autre monsieur à qui je rends hommage aujourd'hui parce qu'il a disparu, c'est Bernard Chabert. Et qui lui également était un monsieur qui était journaliste et qui prenait les commentaires et qui expliquait le monde de l'aviation, mais à sa méthode, à sa manière. Et on s'est retrouvés sur les meetings aériens parce que les commentateurs en manquent. On en manque dans les meetings pour expliquer au public, aux spectateurs, le spectacle aérien qui est devant eux,
comment il est fait, comment ça fonctionne et quel plaisir on peut en retirer. Et puis accessoirement, venir nous rejoindre parce que les portes des aéroclubs sont grandes ouvertes. Ce monde de l'aviation a amené des organisateurs de plus en plus importants à faire appel à moi et donc m'ont amené à des podiums de plus en plus grands. Bleu Ciel Air Show, qui est une organisation qui crée des meetings aériens clés en main. Laurent Cahuzac et son épouse, je les remercie parce qu'ils m'ont fait confiance également et ils m'ont permis d'accéder à des micros. Et puis, au fur et à mesure du temps, ces meetings aériens ayant pris de l'importance, nous-mêmes, avec l'expérience, on arrive à faire des choses qui, paraît-il, sont bien. Et donc, c'est là où le Salon du Bourget m'a contacté en me demandant si j'acceptais de prendre le micro, parce que bien évidemment, j'ai accepté. Et puis, aujourd'hui, je suis à ce micro, mais, et tu le sais très bien, c'est qu'aujourd'hui, je crée depuis un certain temps des émulations dans les jeunes pour qu'ils prennent le micro, parce que l'aéronautique manque de voix. Et donc, je passe le micro à des jeunes de plus en plus. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on a 6-7 personnes qui sont déjà formées, qui sont capables de tenir des micros et qui, vraisemblablement, puisque Bernard Chabert, malheureusement, a disparu, vont être ceux qui vont prendre le micro de Bernard Chabert parce qu'il ne m'appartient pas de prendre le micro de Bernard, mais de le transmettre aux jeunes et de leur dire, ben, maintenant, voilà, le 109, allez-y. Là, aujourd'hui, on est au sein de Air Training Academy. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, quel est ton lien avec cette école? Alors, je suis à la retraite depuis l'âge de 55 ans. J'ai créé une petite société qui permettait aux entreprises, aux industriels, d'intégrer des simulateurs de vol full flight, c'est-à-dire donc des engins qui font 14 tonnes, qui sont mus avec des vérins hydrauliques, et dans lesquels on mettait les particuliers et les entreprises avec des coachs pour se découvrir. Et puis, après cette entreprise que j'ai revendue, j'ai décidé d'être en retraite. Et là, à l'issue d'un salon du Bourget, il y a un patron de compagnie aérienne qui s'appelle Chalair et qui est venu me chercher pour me demander de créer le secteur PNC, c'est-à-dire les hôtesses et les stewards nécessaires à bord des avions, dont la capacité d'emport est supérieure à 70 passagers. Et ils exploitaient des petits avions. Et donc aujourd'hui, ils sont passés à des avions de 50 passagers et 70. Et donc, à partir de 50, il faut un steward ou une hôtesse. Voilà. Personne ne savait faire, a priori, dans leur entreprise. J'y suis allé pour 2 mois. C'était le début, ça. Et en fait, ça a duré 27 mois. La DGAC me connaissait, puisqu'a priori, on avait quand même quelques dialogues ensemble. Et lorsque Air Training Academy a décidé de passer la main auprès d'une autre entreprise qui a racheté cette école et qui aujourd'hui la développe, eh bien, il y avait un responsable pédagogique en place qui a eu une autre option de vie. Et le responsable pédagogique, c'est quelqu'un qui est le lien entre le ministère des Transports, donc la DGAC, Direction Générale de l'Aviation Civile, et l'école qui, elle, représente et aide des jeunes à intégrer un métier reconnu par un diplôme d'État qu'on appelle le CCA. Et cette position devait être tenue par quelqu'un qui a une expérience. Et cette expérience, je pouvais la proposer, donc on est venu me chercher également, encore une fois, pour tenir ce poste, et là ça devait durer que 2 mois. Voilà, bon, on y est encore. Voilà, donc c'est que du plaisir. Voilà. Et donc si aujourd'hui je suis encore présent, c'est justement pour passer la main à des personnes qui vont prendre le relais, que je forme, mais c'est aussi être là pour redonner une dynamique à cette entreprise et permettre à des jeunes qui sont en demande de devenir hôtesse et steward d'intégrer dans les meilleures conditions possibles, dans la meilleure formation possible, avec une formation standardisée, mais également appliquée à la réalité, et donc les amener à avoir un avenir, une vie. Ils veulent une carrière, ben ils travaillent, ils étudient, et on est vraiment derrière, on est vraiment une entreprise positionnée vraiment derrière eux pour vraiment les booster, les pousser et les amener à la réussite. Et on est disponible, je dirais pas H24, mais pas loin.